Bien, on est bon les filles. Alors, cette semaine, il y a deux parachiotes. Il y a Nitzavim et Vayeler. Bonjour les filles. On a Nitzavim et Vayeler. Et cette semaine, j'ai choisi Vayeler parce que c'est la mitzvah de Hakel et on est dans l'année du Hakel. Donc, bonsoir à tous. Allez, prenez une sikha. Voilà. C'est bon? Ok. Bien. Donc, on démarre tout de suite. Vous êtes prêtes? On est bon. Ah, ça fait plaisir de revoir tout le monde. Alors, Benogea le mitzvah Hakel, Matinu b'Mishnah ou b'Gmara, Kama pratim, Aval Rashi b'Parashatenu, Lo hiskir be'inyan ze, Ela pratim achadim. Umize neda eluhem, Apratim amuchrachim be'inyan mitzvah Hakel, le sipshuto shel mikra. Alors, la mitzvah de Hakel, eh bien, elle est racontée dans la paracha de cette semaine, n'est-ce pas? Et il y a évidemment énormément de lois en rapport avec la mitzvah de Hakel, et certaines sont énumérées dans le Rashi, et certaines dans la Mishnah, d'autres dans la Gemara, et évidemment, eh bien, c'est beaucoup plus développé dans la Mishnah et dans la Gemara que dans le Rashi. Si je vous pose la question et je vous demande pourquoi, parce que c'est quoi le principe de Rashi? C'est le pshat. Donc Rashi ne cherche pas à nous donner plus d'informations que ce que le pshat nécessite. Donc nous, ce que nous allons retenir, c'est quoi? C'est que le pshat peut avoir des questions. Donc on peut avoir des questions dans un pasouk, d'accord? Lorsqu'on a des questions dans un pasouk, Rashi cherche à trouver des réponses dans le pasouk. C'est bon? Après, il peut y avoir un Rashi qui ne répond pas à une question, et nous, on va aller chercher à quelle question est-ce que ce Rashi est venu répondre. Mais il y a toujours une problématique dans le pasouk pour inspirer Rashi de donner son explication. Parce que sinon, Rashi ne va pas donner cette explication. D'accord? Donc là, on rentre dans une sikha de Rashi, et le rabbi constate que le contenu de Rashi se retrouve dans la Mishnah, il se retrouve dans la Gemara, mais pas formulé de la même façon et pas à la même quantité. Et donc, il va déduire de cela que Rashi ne va retenir que ce dont on a besoin pour comprendre le pshat. D'accord? Donc, si vous voulez, on va prendre ce fameux premier Rashi. Donc, c'est le verset de la Torah que vous connaissez, qui dit, je cherche, ici, il dit, Vayetzav Moshe otam les morts, Moshe leur a ordonné en disant, donc à qui il parle? Eh bien, juste avant, on parle de Moshe Rabbeinu qui a fini d'écrire la Torah. D'accord? Et il dit, Vayirtov Moshe et la Torah hazot, que Moshe, il a terminé d'écrire la Torah, Vayitna el Kohanim bene Lévi, il l'a donné aux Kohanim, les fils de Lévi, Hanosim et Aaron berit Hashem, ceux qui portaient le Aaron, Ve'el kol zikne Israël, et à tous les anciens d'Israël. Donc, Moshe Rabbeinu se retrouve ici, devant les Kohanim, devant les Ekenim, devant les anciens. Et là, Vayetzav Moshe otam les morts, Moshe, en leur remettant la Torah, qui avait été terminée, eh bien, il leur ordonne. Et qu'est-ce qu'il leur ordonne? Miket Sheva Shanim, au bout de 7 ans, Bemoed Shnat HaShmita, à la fin donc de la Shemitah, Bechag HaSukkot, la fête de Sukkot, Bevo Kol Israël Leraot et Pnei Hashem Elokecha, lorsque tout le peuple juif viendra pour voir Akadosh Baruch Hu, Bamakom Asher Yifrar, dans l'endroit qu'il a choisi, qui est donc le Beth HaMikdash, eh bien, Tikra et ta Torah. Tu liras la Torah. Bon, avant même de rentrer dans la sikha, vous voyez qu'il s'adresse à un public qui est quand même au pluriel, aux Skenim, aux Kohanim, et il dit Tikra, tu liras. Donc évidemment, vous pensez que Rashi va intervenir ou pas? Eh oui, Rashi va intervenir, il va se demander c'est qui le Tikra, à qui il s'adresse. Et après, il est écrit Neged, alors Tikra et ta Torah Azot, tu liras toute la Torah.
Maintenant, on se pose la question, de quelle Torah s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des 5 chromatim que la personne va devoir lire? Puisqu'il vient de remettre dans les mains des Kohanim le Sefer Torah qu'il a écrit. Donc, après, il est écrit, après 7 ans, tu liras la Torah. Donc, de quelle Torah s'agit-il? La Torah, apparemment, n'est-ce pas? Et puis après, on continue. Neged Kol Israël, tu la liras face à tout le peuple juif, de Osnehem à leurs oreilles. Ok? Là-dessus, évidemment, eh bien, Rashi ne le saute pas. Rashi, il est là. Et qu'est-ce que Rashi va dire? Il va dire, c'est qui le Tikra? C'est Hamelech, c'est le roi. Haya, Koré, il avait donc cette mitzvah de lire dans la Torah pour le Hakel. Et là, Rashi continue en disant, Mitrilat ele hadevarim. Ah, Rashi nous dit, non, 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 ne pense pas que c'est toute la Torah que le roi va lire, mais il va lire depuis ele hadevarim. Allez, ça vous dit quoi, ele hadevarim? Le Sefer Dvarim. Donc, il ne va pas lire toute la Torah, comme on aurait pu le comprendre du contexte, mais il va lire tout Dvarim. Et après, en plein milieu du Rashi, il est écrit qu'il est Ita de Masechet Sota, comme c'est écrit dans la Masechet Sota. Donc, apparemment, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Masechet Sota? Dans Masechet Sota, il y a beaucoup plus de détails qui racontent la mitzvah de Hakel. Est-ce que Rashi ramène tous les détails qui sont relatés dans la Gemara concernant la mitzvah de Hakel? Non. Je vous pose la question, pourquoi? Parce que ça ne concerne pas le Pshat. Donc Rashi ne va ramener de la Mishnah ou de la Gemara que ce qui concerne le Pshat. D'accord? On continue et Rashi n'a pas terminé. Et là, Rashi continue en disant Al-Bima shel et shehayu osim ba'azara. Où se trouvait le roi lorsqu'il lisait la Torah? Il se trouvait sur une estrade en bois qui se trouvait dans la Hazara. Bon, question. Vous trouvez que ce détail il est important? Lorsqu'on a lu les psukim, on attendait quelque chose de Rashi, mais surtout qui est répondu dans la première partie de Rashi. Ça nous intriguait de savoir qui était la personne qui lisait, ça nous intriguait de savoir qu'est-ce qu'il lisait, d'accord? Donc, on peut comprendre la première partie de Rashi, que Rashi il a eu besoin d'intervenir parce que ce n'était pas tout clair au niveau du début. Mais après, vous pensez que c'est vraiment nécessaire de savoir que le roi, il se trouvait sur une estrade? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir que cette estrade, elle était dans la Hazara? D'où Rashi se base-t-il dans le Pshat pour apporter ces informations? 2, y avait-il une question dans le Pshat qui a stimulé Rashi pour apporter ces informations? D'accord? Donc, ça, c'est réellement ce qu'on appelle une Sikhat Rashi, où le rabbi, il essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. D'accord? Alors, effectivement, d'où Rashi s'inspire pour dire que ce n'est pas toute la Torah? Eh bien, il s'inspire parce que il dit dans le verset Tikra et ta Torah azot, tu liras cette Torah. Et au début du livre de Devarim, qu'est-ce qu'il est écrit? Au Pasuk He, tout au début du livre de Devarim, il est écrit, je le reprends, il est écrit Be'ever Hayarden, Be'eretz Moav, Ho'il Moshe, Be'er et ta Torah azot. Donc, comme tout au début de Devarim, il a utilisé les mêmes termes, et ta Torah azot. Et ici, il est écrit, et tu liras et ta Torah azot. Alors, Rashi, il a conclu que ce n'était pas toute la Torah, mais que c'était Devarim. Mais bien sûr, comme le rabbi, il creuse, eh bien, le rabbi dit, mais c'est quand même un peu étonnant, parce qu'il y a à peine 2 versets, lorsqu'on parlait de la Torah que Moshe a donnée aux Kohanim et qui étaient les 5 chromatim, qu'est-ce qu'il est écrit comme terme? Torah azot. Alors le rabbi se pose la question et il se demande, mais d'où est-ce que Rashi sait
que le Torah Azot, c'est le même que celui de Devarim, mais c'est pas le même que toute la Torah. Donc, on a quand même pas mal de questions. D'accord? Et donc, le rabbi, il va clarifier tout ça en essayant de nous remettre un petit peu dans le contexte. D'accord? Donc, étant donné que la Sikha n'est pas si courte et que quand on est en présentiel, j'aime bien terminer à 20h30 parce que j'aime bien aller au cours après. Donc, ce qu'on fait, c'est que j'ai fait à l'oral, le Aleph, le Bet et le Gimel, d'accord? Et nous allons commencer le Dalet sur le texte. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations, après, vous pourrez éventuellement le relire sur le texte vous-même. OK? Donc, on va commencer au Hot Dalet. Au Hot Dalet, c'est la page 322, c'est le dernier paragraphe de la deuxième colonne. OK. Donc, on y va. Ve'abiur b'cholze, et l'explication de tout cela, Yuvan behakdim diuk lachon Rashi. En réalité, c'est un mot. Ah oui, regarde, cette sikha risque de te convenir mieux. Celle-là, c'était un premier essai. Vas-y. Alors, on va pouvoir le comprendre à travers un mot de Rashi qui va faire toute la différence. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi, il dit Hameler Haya Kore. Le roi, il avait l'habitude de lire. De l'Ichéora a priori. Mais achar chez Rashi, lo ba le lamed dinim, et là le lamdenu et pirouch hakatuv. Étant donné que Rashi ne vient pas nous enseigner toutes les halachot de la mitzvah de Hakel. C'est pas son rôle. Rashi, c'est pshat, c'est un problème dans le pasouk, je le résous. Donc normalement, Rashi, c'est assez bref, c'est concis. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans le verset qui nous intrigue? Tikra. Tu liras. Question dans ma tête d'enfant de 5 ans. Qui lit? Rashi répond, le roi. Donc un mot, Hamelech. Mais Rashi ne dit pas Hamelech. Il dit le shono Hamelech haya kore. Le roi avait l'habitude de lire. Moré, ça vient nous donner un petit indice. Chez Gam basé, l'oracle faresh et apasuk, et là, levaer et adin, vetofen akiyum bepoel, shel mitzvat hakel. On a l'impression que là, ça y est, il va nous raconter comment ça se passait. Alors, je vais vous raconter, le roi, il était là et il lisait telle et telle partie. Donc apparemment, Rashi, il se lance dans un récit plutôt que dans une explication d'un mot qui posait une question. Ok, Rabbi ont basé. Alors le Rabbi veut essayer de comprendre pourquoi. Et donc il dit, Shuto shel mikra beparashat vayeler. Si on lit le sens simple du texte dans la parashat Vayeler, chez Moshe Omer les Israël, que Moshe il dit au peuple juif, si vous regardez le deuxième verset de la parashat Vayeler, Vayomer Alehem, il leur a dit, Ben Mea ve'esrim shana anochi, j'ai 120 ans, et je ne pourrai pas rentrer dans la terre d'Israël avec vous. Et c'est là où il parle à Yehoshua, et il parle aux Kohanim, et il parle aux Ekenim, et il leur donne des instructions de fin de vie. D'accord? Donc, Modiam, il leur fait savoir que il leur explique ce qui va se passer après sa mort. C'est-à-dire, une fois qu'ils vont traverser le Yarden, ou le Achar Miken, et après cela, Vayikra Moshe li Yehoshua, Moshe, il appelle Yehoshua, Vayomer Elav et il dit, Chazak ve'emat, sois fort, Ki'ata tavo et ha'amazé, ve'ata tatrilena, c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple en Eretz Israël, et c'est toi qui vas conquérir cette terre. Ou behemshech lazé, et à la suite de ça, Vayirtov Moshe ta Torah azot, Moshe il écrit la Torah, combien de Chumashim? Les 5 Chumashim, Vayitna el ha-Kohanim, et il remet la Torah aux Kohanim. Ve'azai, et juste après, il y a la mitzvah, Vayetav Moshe Otam, Moshe qui donne des instructions en leur disant, Mikhet Sheva Shanim, qu'au bout de 7 ans, Bevo Kol Israël, quand le peuple juif sera rentré en Eretz Israël, Hakel.
Donc, quand vous regardez l'histoire dans son contexte, on a l'impression que la mitzvah de Hakel, c'est une mitzvah qui est ponctuelle. Quand on rentre en Eretz Israël, après le décès de Moshe, on va faire ce qu'il y a à faire, on va faire la guerre, on va le partage, etc. Mais que à la 8e année, après qu'il y ait eu les 7 ans de la